Eh ben, bonsoir à tout le monde. Je vais partager mon écran. Donc, Mel, je redis publiquement, merci pour l'invitation. Je vais goûter du Up cette semaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir venir aux conférences avec le décalage. Dès que c'est tard en France et encore plus tard chez moi. Mais voilà, donc merci beaucoup. Aujourd'hui, on est sur le sujet du plaisir. Je vais fonctionner en trois temps. Les gens, est-ce que vous êtes là? Je vois que les caméras sont fermées. Allô, allô. Yes. Moi, je Oui, oui. suis là, mais j'ai un problème avec ma webcam que j'arrive pas à régler. Je sais pas Ah, d'où ça vient. ok. Ça promet pour demain, Mel. Ok. Bon, donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, je leur dirai au fur et à mesure. J'ai prévu trois temps. Le premier, c'est une vidéo de 2 minutes 30 et je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi cette vidéo. Peut-être certains sont tombés dessus parce que c'est une vidéo qui a cartonné en organique. On est sur le plaisir, donc je parlerai un peu des préliminaires version Nicolas Gétin et après je vous expliquerai pourquoi j'attaque le sujet à partir de mon histoire personnelle. Donc on est parti du coup pour la vidéo. Euh, alors zut, j'appuie pas sur le bon truc. Tac. Partager. Voilà. Je vous laisse, donc ça dure 2 minutes 30 et je reprends la main et je vous partagerai après pourquoi je débute par une vidéo. Nico, Oui. est-ce que tu peux la reprendre et puis monter le son à fond? J'ai vu que tu étais à 89% sur ta vidéo. Peut-être tu peux la Ouais. monter à fond. Tu veux que je mette plus de son? Ah, Ouais. ok. Ouais, je vois. Ok. Ok. Je reprends à zéro? Bon, je pense, ouais, parce que je pense que Marie, elle Ok. est très rien. Allez, on réessaye. Ouais.
what the fuck? Tu mets ça sur le marché des jeux de société et tu fais faillite direct. Voilà. Je remets mon truc. Ok. Ah, il y a Stéphanie qui est arrivée. Ok. Voilà. Tac. Alors, ça va, vous voyez mon écran? Ok, donc pourquoi en fait, je préfère passer la vidéo, c'est pas parce que j'ai peur de me présenter, parce que je vais le faire, mais c'est parce que, en fait, il y a différents niveaux de plaisir. Il y a des niveaux toujours plus intimes, toujours plus doux aussi. Et il y a une partie de nous qui a été nécessaire en fait pour qu'on continue d'exister malgré des dinosaures, malgré des guerres, malgré qu'on vit dans un monde qu'on comprend pas et qui s'oppose en fait à notre plaisir profond, c'est notre ego. Donc, plus en fait, c'est un des messages de la vidéo, c'est plus tu vas avoir une connaissance fine et hyper dynamique des mécanismes de ton ego, en fait, plus tu vas kiffer. Alors, j'ai parfaitement conscience que voilà, chacun en est là où il en est du plaisir. On peut rester en superficie, on peut aller plus en profondeur, mais on peut pas forcer quelqu'un à aller plus en profondeur, plus en authenticité, dans l'intensité en fait de la jouissance. On est vraiment sur la responsabilité et le désir individuel. Par contre, ce que j'aime bien dans cette vidéo, au-delà de l'humour, c'est qu'en fait, ça met en valeur, ça met en lumière le côté, il faut relever en fait des défis, notamment le défi de notre nature profonde, c'est-à-dire que l'être humain, en fait, c'est un être complexe, conçu pour vivre dans un monde complexe. Donc ça va pas plaire à beaucoup de monde. Mais en fait, voilà, je vais expliquer un petit peu après pourquoi je dis ça. Mais en gros, en fait, aujourd'hui, il faudrait vraiment vivre dans une grotte pour se rendre compte que notre monde, il est plus complexe qu'avant. Et en fait, dans un monde complexe, plus le monde est complexe, plus tes stratégies de connaissance de toi, en fait, elles doivent être fines, elles doivent être subtiles. Parce que en fait, en termes d'opposition en plaisir, puisque notre ego, lui, il est dans une intention de protection extrême, donc protection de notre survie, protection de notre sensibilité, protection de nos mécanismes psychologiques. Donc notre ego, lui, il faut bien comprendre que il a des milliers d'années d'avance sur nous. Il nous a permis en fait de survivre. Donc lui, le plaisir, en fait, il s'en fout mais complètement. C'est pas prendre le plaisir. L'ego n'est pas du tout en fait intéressé à ça. Et ça, en fait, faut le comprendre en fait quand on veut avancer pour mettre plus de plaisir dans sa vie, dans ses relations, dans la sexualité. Donc, ce que j'aime bien en fait dans cette vidéo, c'est que ça ouvre sur une compréhension fine et contre-intuitive sur, en fait, plus tu vas faire un travail sur ton ego, qui est notre partie qui résiste et qui veut maintenir en fait notre identité passée, plus tu libères des mécanismes de stagnation et plus tu vas pouvoir toucher le plaisir de vivre. Notre ego est pas du tout intéressé pour qu'on ressente en fait le plaisir de vivre. Donc avant, en fait, on percevait pas ces niveaux de finesse, on percevait pas ces niveaux de complexité. Pourquoi? En fait, c'est pas compliqué à comprendre. Les gens, ils apprenaient très lentement. Des exemples très simples, c'est qu'avant, pour faire le tour d'un métier, il fallait plusieurs vies, alors qu'aujourd'hui, en 3 ans à peu près, tu as fait le tour de presque n'importe quel métier.
Avant, l'information ne circulait pas. Internet n'a que 20 ans. Donc, du coup, tout était lent, tout évoluait lentement. Les humains, ils évoluaient même pas. Ok, et la majorité en fait de la vie pour la plupart se résumait à assurer la survie et souffrir en silence. Ok, donc c'est pour ça que en fait j'ai voulu partager cette vidéo parce qu'elle pointe en fait avec le ton. Donc Elina, en fait la personne qui a fait la vidéo, c'est une ex salariée à moi qui a fait quelques années et du coup voilà, elle avait beaucoup d'humour et ça traduit ce côté égo et ce côté opposition en fait au plaisir de vivre notre vie. Je vais me présenter progressivement. Donc là, on va rentrer dans la partie préliminaire. N'hésitez pas à m'arrêter, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, mais vraiment, on va être plus sur un échange. Je suis pas conférencier en plaisir, même si c'est un thème qui est hyper présent pour moi. Alors, sur les préliminaires que je veux poser, qui est une manière progressive de rentrer dans le sujet, de mon côté, depuis vraiment tout petit, s'il y a des choses dont je suis mais archi sûr, c'est que le plaisir profond et l'amour, c'est vraiment des priorités. Je vais pas dire que je les perds jamais de vue, mais c'est quand même très prégnant chez moi. Et même quand ça va pas, je les oublie pas longtemps quand même. Ou si je les oublie, voilà, je sais même pas si je les oublie, mais en gros, voilà, c'est ça mes priorités depuis toujours. Donc je vais vous proposer un échange autour de l'énergie en fait du plaisir. Et donc du coup, dans les préliminaires que je pose, c'est que 90% de ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça va assez à contre-courant en fait de ce qui est fait d'habitude, c'est-à-dire que mon contenu là, 90%, il va pour ceux qui ont envie et celles qui ont envie, potentiellement vous ouvrir à de nouvelles perspectives, des nouveaux angles vus, des incitations à aller voir plus profondément en vous. Et mon intention n'est surtout pas de donner des trucs, de donner des raccourcis, de donner des choses qui sont actionnables dès la fin en fait de la conférence. Et je vais vous expliquer pourquoi je choisis ça et pourquoi ma manière de rentrer en relation avec vous, elle est autour de ça. Tout au long de cet échange, je vais vous donner beaucoup d'informations. Le but n'est pas de tout intégrer, mais plutôt de s'ouvrir, de se laisser toucher, de se laisser imprégner pour éventuellement écouter plus profondément en soi. Je vais le répéter pas mal, mais plus tu vis dans un monde complexe, plus tes stratégies de connaissance de toi, elles doivent être fines et subtiles. Alors du coup, on va y rentrer de plus en plus. Le plaisir pour moi, donc j'ai 54 ans, le plaisir pour moi aujourd'hui, c'est quoi? C'est une réunion en fait de trois choses. C'est d'abord une qualité de vibration naturelle. Donc, c'est-à-dire que si en tant qu'humain, on vibre trop dans la souffrance et qu'on vibre trop bas, et en fait, notre niveau de plaisir, il est directement relié à la qualité et la hauteur en fait de notre vibration. Donc c'est une qualité de vibration naturelle plus un contexte choisi. Donc moi par exemple, c'est pas le hasard si je vis avec ma conjointe à La Réunion. Alors évidemment, je pouvais pas prévoir que ça me plairait autant, mais en fait on a choisi ce contexte. C'est pas au hasard. Mais en fait, pendant des années, j'ai cru que le contexte, en fait, que la vibration était suffisante. Et jusqu'avant de voir que du coup c'était un mouvement d'ego mal placé comme d'habitude. C'est-à-dire qu'en fait, si tu kiffes d'être toi, mais que tu es en pleine guerre en Syrie ou tu es en pleine guerre en Ukraine, pour moi, faut arrêter de croire que en fait, on peut être bien dans n'importe quel contexte.
on peut pas être bien dans n'importe quel contexte. Donc c'est pour ça que la première chose, la plus importante, c'est autour de notre vibration naturelle. La deuxième, c'est autour de choisir un contexte qui est nourrissant pour nous. Moi, pour l'instant, j'ai pas voyagé dans des centaines de pays, mais par contre, ce qui est très clair pour moi, c'est qu'il y a des contextes où on est voilà, où il y a plus de douceur pour nous, il y a plus de sens, où les relations nous conviennent mieux, puisque tout le monde, voilà, la manière de relationner à La Réunion, c'est pas la même manière de relationner qu'en métropole, c'est pas la même manière de relationner qu'aux États-Unis, c'est pas la même manière de relationner que qu'en Thaïlande. Donc c'est tout ça, c'est très différent. Et donc la troisième chose que j'ai mis, c'est un chemin d'exploration choisi consciemment. Donc, le plaisir, en fait, pour moi, c'est pas un résultat qu'on atteint un jour et après, il n'y a plus rien à faire. J'ai fait le chemin, il n'y a plus rien à vivre. Pour moi, en fait, jusque voilà, à notre dernier souffle, bah, en fait, il y a des expériences à vivre. Donc, il y a un chemin qu'on peut choisir ou qu'on peut éviter. Mais j'ai mis ce schéma-là parce que je l'aime bien. Et ça reflète bien, en tous les cas, moi, mon rapport au plaisir, qui est vraiment cette réunion de trois choses, c'est-à-dire vraiment d'abord de moi à moi, donc c'est la qualité de vibration naturelle, un contexte de vie qui est choisi, et ensuite, dans ce contexte, c'est un chemin d'exploration, c'est-à-dire des choix qu'on fait, et puis des choix, en fait, qui nous parlent. Et pourquoi j'ai rajouté le troisième? Ben parce que en fait chaque humain, c'est une évidence, vient en fait avec une intention profonde et très subtile d'expérimenter quelque chose qui l'intéresse lui d'abord. Donc on a un terrain de jeu qui est la planète, donc le terrain de jeu est commun, mais par contre, ben voilà, en fait il y a autant de plaisir que d'être humain. Donc, il faut rentrer justement dans un certain niveau de finesse, un certain niveau de complexité pour bien en fait cerner un peu ce qu'il y a au niveau du plaisir. Est-ce que par rapport à ce que je vous ai présenté là, est-ce qu'il y a des questions? Non? On est good, je suis clair? Ok. Alors, on va avancer petit à petit. On est toujours dans les préliminaires. Donc, ce que je veux préciser au départ, c'est que mon rapport en fait présent au plaisir, mais le vôtre aussi, il est le résultat absolument parfait de ce que tu as pensé ou pas, des défis que tu as relevés ou des défis que tu as fuis, de ce en quoi tu crois et de ce en quoi tu ne crois pas, de ce en quoi tu as investi ton énergie. C'est aussi le résultat des choses que tu as faites et des choses que tu n'as pas faites. Aussi des personnes que tu as écoutées. Le plaisir, il est aussi, enfin ton état actuel de plaisir, il est aussi en lien avec les risques que tu as pris et les risques que tu n'as pas pris. Il est en lien avec les rencontres humaines que tu choisis de vivre et celles que tu as bien pris soin d'éviter. D'accord? Moi, par exemple, je me suis rendu compte que inconsciemment, pendant quelques années, je choisissais des mentors en fait qui me confrontaient pas vraiment et qui, à l'arrivée, me faisaient pas en fait vraiment avancer. Et que du coup, il n'y avait pas de hasard là-dedans. C'est-à-dire que si je choisissais des mentors qui me confrontaient pas, c'est que vraisemblablement c'était mon choix en fait. Voilà. Donc ton état, en fait, ta relation du plaisir aujourd'hui, elle est fonction de tout ça et qu'il n'y a vraiment aucun, il n'y a pas le moindre hasard en fait avec ça. Donc le plaisir, pour moi en fait, il y a des choses à comprendre, c'est que c'est à la fois, et des choses contradictoires en fait à comprendre, c'est que c'est à la fois 100% intime et personnel, c'est-à-dire que ma manière de me faire plaisir ne me regarde en fait que moi, et votre manière de prendre du plaisir dans la vie, eh bien, elle vous appartient et elle est vraiment en fonction de qui vous êtes. Par contre, donc c'est intime et très personnel, c'est hyper dynamique. Je vais développer après. Et comme en fait on est la même race, c'est-à-dire on est des humains ou le même genre plutôt, en fait il y a des processus qui sont exactement les mêmes. Donc il faut bien comprendre
ce côté de, en fait, quelque part, ce qu'on peut vous expliquer sur le plaisir, ça vous intéresse pas parce que c'est le plaisir de la personne qui n'est pas le vôtre. Et en même temps, comme on est du même genre, on a, je suppose, 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, des organes sexuels, on a de l'oxygène qui passe dans le sang. Donc on a, même si on est très différents, on a bien des choses en commun. Et donc c'est pour ça que du coup, écouter du contenu sur le plaisir, du coup, ça peut vous servir. Mais vous voyez en fait à quel point il faut être capable de rentrer dans mon plaisir. En fait, il regarde que moi et il n'y a personne vraiment sur la planète à la base qui a vraiment le même désir ou la même intention profonde. Et en même temps, il y a des choses qui nous relient. Ok. Dans les préliminaires, ce que j'ai envie de dire, et je vais développer après, j'ai testé plus ou moins volontairement 2 manières de m'exprimer dans ma vie, une qui était le faux semblant et l'autre qui est le parler vrai. Et au fur et à mesure que j'ai expérimenté le faux semblant, j'ai vu que je me sentais pas forcément bien là-dedans. Donc du coup, je vais vous parler vrai. Voilà, ça va être mon mode d'interaction en fait avec vous. Donc je vais appeler en fait un chat parce que en fait sinon je vois pas comment on peut avancer en fait dans cette notion de plaisir. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça ou est-ce qu'on est toujours bon? Ouais, c'est toujours clair. Ok, ça marche. Donc des nuances, puisque du coup le plaisir c'est sans arrêt la nuance. La question, ou les questions, c'est est-ce que l'accumulation du même plaisir, en fait, est-ce que c'est vraiment nourrissant? C'est-à-dire, bon, moi j'adore les crêpes, mais est-ce que si je mange les mêmes crêpes avec les mêmes ingrédients tous les jours, en fait, est-ce que ce qui me fait hyper plaisir va continuer à me faire plaisir? Et je vous pose la question pour vous, est-ce que ton livre préféré, si tu lis 10 fois, 20 fois, 30 fois le livre que tu kiffes le plus, est-ce que tu vas toujours avoir autant de plaisir, même si tu en as eu tellement au départ? Idem pour ton plat préféré, idem pour ton film préféré, idem pour soit ta pratique sexuelle préférée ou ton partenaire sexuel préféré. Si tu fais des gestes qui te plaisent, si tu fais des choses que tu kiffes, etc., eh bien, en fait, si tu accumules toujours en fait le même type de plaisir avec le même niveau de plaisir, et ben en fait ce qui est hyper jouissif ne va pas rester très longtemps jouissif en fait. Ok. Donc même chose quand j'ai préparé cette intervention, je me suis dit tiens en fait c'est vrai moi à la Réunion presque chaque soir j'ai des décors avec des couchers de soleil qui sont ultra beau et 95% des matins je fais une marche vers 5h 5h30 parce que du coup là c'est cool, je peux y aller toujours en short et en t-shirt, j'ai pas besoin de prendre de vêtements. Et en fait chaque matin à 90% des matins et ben en fait j'ai de quoi m'émerveiller. Ok, mais est-ce que en fait toujours m'émerveiller, toujours prendre du plaisir, est-ce que ça me nourrit toujours autant, même si c'est hyper naturel, même si c'est hyper beau? Et ben en fait la réponse c'est non. Donc Valérie, ok, Valérie elle est passée sur Facebook, ça marche. Ok, donc voilà, donc ça pour souligner qu'en fait le plaisir profond, eh ben en fait ça va demander de la créativité, ça va demander d'avoir le désir de grandir, ça va demander d'évoluer dans le vécu des sensations et ça va demander d'évoluer en fait dans la connaissance de soi. Donc ce que je voulais poser au départ, c'est que le plaisir, c'est un chemin de vie qui est hyper dynamique. Et que en dehors de ça, eh ben en fait, on est dans ce que j'ai mis dans le titre, on est sur des plaisirs qui sont insipides ou alors des plaisirs qui sont super, mais qui vont pas durer en fait dans le temps.
Autre chose que je veux partager dans l'intervention, c'est que malgré que je sois très affirmé et que je pense vraiment ce que je pense, je n'ai pas la prétention d'être exhaustif et complet sur le sujet. Je vais juste vous partager mon cheminement, je vais juste vous partager mon savoir sur le plaisir. Et du coup, n'hésitez pas à intervenir, même des fois à être pas du tout d'accord. On va tous gagner sur l'échange. Est-ce que sur ces préliminaires, est-ce qu'il y a une question? Oui. Allez, go. Je voudrais savoir comment tu qualifies justement ces plaisirs qui doivent être variés ou alors rares. Est-ce qu'il faut une différence pour toi avec un plaisir qui peut être plus profond? Ah ouais. Hmm. Ouais, en fait, pour moi, on va de plus en plus vers du plaisir profond, doux. Alors, tout ça, ça mérite, voilà, ça mériterait des nuances parce que bientôt, là, je vais interviewer un mec qui fait du sport extrême et qui a sept records du monde à son actif. Il fait pas que des trucs doux, mais alors il a un plaisir profond énorme en fait. Donc Donc il y a des grades en fait de plaisir. Il y a euh, ouais, j'ai envie de dire ça. Et donc du coup c'est des niveaux de conscience qui sont de plus en plus élevés, des niveaux de jouissance qui sont de plus en plus intimes. Est-ce que je réponds à la question? Ouais, tu réponds à la question, mais je suis en train de penser à certaines personnes des fois qui disent, par exemple, tu vois, pour les couchers de soleil, il y en a qui disent, ah là là, je m'en lasse pas. Ah là là, ça fait des années et ça me fait toujours autant de plaisir. Tu vois, pour une personne, un lieu, une situation, etc. Du coup, on le qualifie comment celui-là de plaisir? Parce que je me mets dans la peau des personnes là peut-être qui peuvent regarder et qui sont en train d'essayer d'identifier certains plaisirs. Et du coup, c'est quoi ces plaisirs-là? C'est les plaisirs profonds, les plus profonds? Ceux-là, Ouais, là où bah, on ne passe pas? ouais, bah en fait, je comprends bien ce que les gens disent parce que moi, si tu commences à me chauffer sur des crêpes à l'ananas, tu vois, des crêpes avec glace mangue, une super bonne glace mangue, etc. Tu vois, je peux éventuellement dire ah ouais, bah je peux pas m'en lasser, etc. Donc je comprends bien ça. En fait, au niveau profond. On a très peur de mourir et très peur de vivre, donc on essaye de se stabiliser, tu vois, sur des plaisirs qu'on connaît qui vont éviter, tu vois, de venir challenger notre estime de nous, qui vont éviter des fois d'aller à l'inconnu, tu vois. Et du coup, c'est très facile, en fait, de se laisser piéger par un peu toujours le même type de plaisir. C'est pour ça que j'ai dit que tu vois, le plaisir, en fait, il va être très, très relié à un chemin d'exploration choisi consciemment. Donc, un chemin d'exploration, c'est des nouvelles explorations. Et en fait, voilà, ça peut pas être les mêmes choses ou les mêmes sensations de manière régulière. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est très nouveau dans l'histoire de l'humanité parce que dans l'histoire de l'humanité, le plaisir, on ne sait pas ce que c'est. L'harmonie, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc Donc c'est très tentant de se rassurer à travers toujours le même type de plaisir parce que au niveau profond, ça nourrit un sentiment de réassurance et de stabilité. Et beaucoup de gens sont là-dedans et ils ont le droit d'être là-dedans. Après, moi, je sais que je pourrais pas me contenter en fait de ça. Par exemple, j'ai trop kiffé les Jeux Olympiques, le plaisir qu'il y a autour. Moi, je viens du sport professionnel, donc des gens qui kiffent ce qu'ils font sur le terrain, je connais ça. Mais par contre, voilà, les Jeux de Paris, c'est pas les mêmes que les Jeux de Tokyo, c'est pas les mêmes Jeux que Londres, c'est pas toujours les mêmes athlètes, c'est pas le même niveau toujours de compétition. Donc tout ça, en fait, c'est très évolutif. Et du coup, ces évolutions-là, on n'est pas du tout habitué, en fait. Donc c'est très tentant de rester sur le même type de plaisir parce que en fait, c'est un peu ce que j'ai voulu évoquer, c'est que le plaisir, en fait, le plaisir
il demande de la maturité, il demande du dynamisme, il demande de relever des défis. Et on aurait plutôt tendance à croire que le plaisir, bon ben voilà, voilà, c'est extatique, c'est voilà, c'est un orgasme et puis après c'est pas ça quoi. Donc oui, il y a ça. Oui, c'est trop bon certains plats, certains films, certaines relations sexuelles, ça c'est clair et net. Mais pour moi, la vibration, en fait, on la porte tout le temps, et ça, c'est quand même plus mature et plus subtil, mais ça demande d'en avoir envie et de comprendre que ça existe, en fait. Voilà. Donc, si je prends la suite, en fait, c'est que, tu vois, moi, j'aime bien appeler ça comme ça, c'est que le plaisir, en fait, c'est un plat mijoté. C'est-à-dire que ça demande du savoir-faire, ça demande de la maturité. Et ce qu'il y a à comprendre, et moi, je me suis fait beaucoup piéger là-dedans, c'est que l'absence de douleur, c'est pas du plaisir. Je vais enlever des épines au départ, c'est-à-dire que moi, au départ, quand je me trouvais bien sur mon canapé, bah en fait, je me disais ah bah ouais, c'est kiffant, voilà, je me sens bien, je me sens en paix, etc. Et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que bah en fait, mon plaisir c'était un peu le même de mois en mois, d'année en année, et que c'était pas ça en fait le plaisir. C'est-à-dire que le plaisir, c'est pas juste l'absence de douleur. Donc le plaisir, c'est pas non plus en fait ce que je vais appeler de la décompensation. Donc par exemple, la décompensation, c'est par exemple il y a beaucoup de gens qui sont très stressés et qui vont en fait projeter dans la relation sexuelle. En fait, ils vont jeter leur stress dans la sexualité. Mais ça, c'est de la décompensation. Donc pareil, c'est pas tout à fait. Enfin, en tous les cas, c'est pas du plaisir mature. Et il y a une grosse différence entre voilà, d'être là présent à goûter un plat ou d'être là présent dans un rapport sexuel dont le but c'est pas de me décharger de mon stress. Okay, et beaucoup de gens en fait ils vont confondre le fait de se libérer du stress avec le plaisir. Ben, moi c'est pas de ça que je parle en fait. Donc le plaisir, c'est pas l'absence de douleur. Le plaisir, c'est pas de la décompensation. Le plaisir, c'est pas juste du soulagement. C'est-à-dire, tu demandes des fois à des gens comment ils sentent. Ah bah ça va, je me sens bien, voilà, je me sens soulagé. Et moi aussi, des fois, j'ai besoin de me sentir soulagé. Mais le soulagement, au même titre que l'absence de douleur, en fait, c'est plus du bien-être, mais le bien-être, pour moi, c'est différent du plaisir. Ok? Donc, je répète, n'hésitez pas, en fait, à m'interrompre si vous avez des questions là-dessus. Je vais faire un petit détour sur, enfin, plus qu'un détour sur mon histoire personnelle à partir de maintenant. Donc, alors, je vais choisir. J'ai une question. Vas-y. On dit que le plaisir n'est pas du bien-être, mais, Le mais plaisir, quoi? le plaisir n'est pas du bien-être. C'est quoi pour toi le bien-être? Bah, le bien-être, en fait, c'est je pourrais dire, c'est l'absence de souffrance, tu vois, c'est-à-dire, bon, ben voilà, je suis assez bien avec moi-même parce que je ne souffre pas, tu vois. Mais ça, c'est de l'anesthésie, c'est-à-dire, je ne souffre pas, ça veut pas dire que je kiffe ma vie, ça veut pas dire que, tu vois, ça veut pas dire que je mène des projets qui m'intéressent. Tu vois, je peux me sentir avec un peu une illusion, ben voilà, de bien-être, mais quelqu'un qui kiffe sa vie, ça se sent, tu le vois, quoi. Tu vois. Donc, le bien-être, c'est important, mais pour moi, c'est pas un plaisir profond. Il faut pas s'en priver, il faut pas s'en couper, mais c'est pas tu peux te sentir bien et avoir une vibration qui reste assez basse et ne pas vraiment profiter de ton exploration et de ton voyage sur Terre. La majorité des humains, ils font ça. Et par contre, le contraire est possible. Le contraire, c'est-à-dire? Le plaisir sans le bien-être. Ah ouais, mais après, justement, ça va être ça la difficulté, c'est que ça dépend de chacun.
Tu vois, c'est-à-dire que toi, ta manière de jouir de ta propre vie, bah, il n'y a que toi qui va savoir en fait ce que c'est. Tu vois? Et moi, je ne vais pas pouvoir décrire aussi bien que toi ce qu'est la jouissance pour toi. Moi, je peux parler de la jouissance pour moi. Je peux parler de mon chemin et du coup, je vais montrer un peu des processus qui sont communs à tout le monde, tu vois. Mais après, en fait, c'est pour ça que c'est ce que j'explique, c'est que le plaisir ne peut pas être abordé en théorie. Pourtant, je vais le faire un peu, tu vois. Donc, il faut, tu vois, rentrer dans un niveau de subtilité et de nuance, tu vois, qui est un niveau de conscience où en fait, bah, les choses ne s'opposent pas, bien qu'elles paraissent opposées. Pas évident, ok? Donc, pourquoi j'attaque avec mon histoire personnelle, c'est qu'il faut bien comprendre que du plaisir, voilà, vraiment très profond. Donc, les trois choses, hein, la vibration, un contexte choisi et des expériences de vie choisies. Eh bien, comment ça peut pas être abordé en théorie, ok? Donc, ça doit être relié à des expériences qui sont concrètes et personnelles, d'accord? Donc, voilà. Donc, justement, dans le plaisir, faut comprendre que à la fois, ça ne peut pas se copier et à la fois, ça s'enseigne. Vous voyez la difficulté quand même du sujet? Voilà. Donc, je vous invite à observer un peu tout du long. Quand je partage mon histoire, eh bien, c'est de voir pour vous, c'est ah là là, mais moi, voilà, je veux surtout pas ce que Nicolas il veut, je ferai surtout pas comme lui, ok? Et des fois, ah bah oui, là ça me parle carrément, là ça me fait envie, là ça me ressemble, ok? Mais je vous invite, voilà, à discerner ça parce que le plaisir, bah, on aimerait bien, mais ça peut pas s'aborder en fait en théorie. Ce que je veux préciser dans mon histoire personnelle, c'est que comment j'ai pas beaucoup de vraiment de croyances vraiment structurelles, c'est-à-dire une croyance que j'ai eu tout petit, que j'ai pris conscience tout petit et qui me maintient encore aujourd'hui. Et ma croyance vraiment qui est au-dessus des autres, c'est en fait le fond du fond du fond de l'humain, il vaut vraiment la peine d'être découvert. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand je vais, alors maintenant, c'est plus le cas, mais quand j'allais pas bien, quand j'allais moyennement, quand je vais bien, bah, en fait, cette croyance-là, elle a toujours été. Et en fait, c'est ça qui a fait que, du coup, bah, j'ai continué d'avancer. C'est que, comment, même quand j'étais pas bien, comme pour moi, il n'y avait pas le moindre doute que ce qu'il y a au fond de l'humain, comme moi j'ai été le voir, et ben en fait, ça vaut vraiment la peine d'être découvert. Donc ça, c'est vraiment ma croyance principale qui est mon fil rouge, en fait, de toute ma vie. Donc, fort de ça, j'y vais un peu plus sur mon histoire. Donc, je suis né à Nantes et en fait, ce qu'il faut comprendre pour plein de raisons, c'est que comment entre la grossesse, les premiers mois, etc. Moi et les premières années, en tant qu'enfant, en fait, je suis arrivé très paumé en fait, c'est-à-dire comment avec un niveau d'anxiété et d'insécurité, donc l'inverse du plaisir, qui était extrêmement important. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais Nicolas, peut-être que tu exagères, peut-être que tu n'étais pas paumé. Eh ben, je vous prends l'exemple, bon, Félix Lebrun, qui est un des médaillés de bronze au JO. Et ben lui, si tu vois des vidéos sur YouTube à 5-6 ans, il dit mais moi je veux faire les JO. Ok, ça c'est pas un être humain qui est paumé dans l'enfance, d'accord? Et il y en a plein, des Tony Parker, et c'est pas que ok, j'ai pris des exemples un peu connus, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de gens qui sont pas connus qui n'étaient pas paumés. D'accord? Donc, faut vraiment en fait comprendre ça. Donc, Félix Lebrun n'était pas paumé, David Douillet, le célèbre judoka, n'était pas paumé, Federer n'était pas paumé. Donc, mon vécu, moi, de petit garçon, il était d'être paumé. Et en fait, ce qui m'a marqué, en fait, c'est mon entourage, donc c'est-à-dire les parents, les instits, les entraîneurs sportifs, c'était en fait à quel point ils toléraient la souffrance quotidienne. C'est-à-dire, bah, ils étaient d'accord pour se faire chier dans leur boulot, pour se faire chier dans leur vie,
pour être toujours plus ou moins triste, pour être toujours plus ou moins autoritaire. Donc, ce qui m'a marqué, en fait, en tant qu'enfant, c'était voilà, ce que j'appelle la tolérance, en fait, de c'est normal de souffrir, c'est normal de pas aller voir au fond de soi, c'est normal de pas aller vers le plaisir. En fait, tout ça, c'est normal. Donc, ce qui m'a marqué, c'est un déni total du plaisir dans la vie en tant que sensation, mais aussi en tant que carburant. C'est-à-dire que le plaisir, c'est aussi un gros carburant. Et comme moi, en fait, j'ai cette croyance que, au fond du fond de l'être humain, ça vaut vraiment la peine. Je me suis dit, bon, ok, je suis paumé, je vois l'entourage proche autour, ça fait pas envie. Vraiment, j'ai pas du tout envie de leur vie. Donc voilà. Du coup, j'ai été voilà pris entre quelque part en fait un environnement qui était quand même très maladif, qui m'a vraiment orienté vers la maladie mentale sans le savoir évidemment, et du coup avec beaucoup d'anxiété, beaucoup de méfiance en fait dans mes rapports avec les autres. Et du coup, elle n'est pas là pour en parler, même si elle est toujours vivante, mais pour vous dire, donc ma sœur, elle a 4 ans de moins que moi, donc c'est la même génération, elle a vécu au même endroit, elle était paumée elle aussi, mais quand je parle, c'est vraiment pas pour impressionner les gens et pour faire le kéké, mais c'est juste pour appeler un chat, parce que j'ai prévenu que j'appelais un chat, mais dans cet environnement qui était hyper maladif, et ma sœur, moi, elle s'en est pas sortie. C'est-à-dire qu'elle est toujours sous traitement avec des trucs sociaux, etc. Donc quand je dis j'étais vraiment en fait dans la maladie mentale, c'est que j'y ai pas été tout seul en fait. Donc c'est voilà. Donc dans ce qu'il y avait là-dedans, il y avait en fait un père qui était dans le chantage permanent, c'est clair, et du coup une mère absente. Donc imaginez psychologiquement un père dans le chantage permanent et une mère absente. Autant dire que ma relation avec le monde extérieur, elle n'est pas partie sur les rails du plaisir. Vraiment pas. Elle est plutôt partie sur vide affectif et identitaire, c'est-à-dire je savais pas qui j'étais, et en fait du coup aussi avec un mal-être qui est quotidien, parce que en fait quand tu es tout petit et que du coup tu te sens dans la peur d'être agressé en permanence, et du coup pas de comme je dis vis-à-vis de ma maman, en fait je trouve plus le mot. Je trouve plus le mot, c'est pas grave. Donc en fait c'est hein. T'avais pas de protecteur? Ouais, c'est ça, mais c'était même c'était pire que ça quoi en fait. Oui Marie, il y aura un replay sur la chaîne YouTube de Up. On dit Up, Mel? Yep. Voilà. Donc donc voilà. Donc du coup en fait pour compenser ce mal-être, je vais me jeter sur les bonbons, je vais me jeter sur le sucre, je vais en fait faire des efforts pour anesthésier mon mal-être à l'intérieur en fait, pour ne pas ressentir ce vide en fait. Ok. Et pourtant, comme j'ai cette croyance que voilà, au fond de l'être humain c'est bien, j'ai besoin de ressentir du plaisir en fait chaque jour. Donc je vais me tourner vers un métier où il y a du jeu. Donc c'est ce qui m'a peut-être évité de sombrer. Du coup, le sport professionnel. Donc je vais essayer de devenir joueur professionnel de tennis. Ça va pas marcher. Je vais essayer de devenir joueur de basket professionnel. Ça va pas non plus marcher. Et donc du coup, je vais me tourner en fait vers entraîneur, mais en fait sans me rendre compte que petit à petit, en fait, je conditionne mon niveau de plaisir au résultat de mes performances. C'est-à-dire que, vu que je vais vers le haut niveau, si tu gagnes pas, du coup, tu es viré, quoi. Je bois beaucoup à la réunion. Donc, voilà. Donc, comme j'ai pas de repères sur de santé mentale, en fait, je vais avancer, je vais créer encore plus d'angoisse, encore plus d'anxiété, encore plus d'insécurité financière.
Et tout ça, en fait, ça va devenir de plus en plus lourd et je vais en fait forcer comme un malade pour essayer de survivre. Donc en gros, comment je résume l'impact un peu de cet environnement anxiogène et du chantage sur ma santé mentale, c'est que en tant qu'enfant et en tant qu'ado, je perçois que être moi est perçu comme beaucoup trop dangereux en fait. Je peux pas me permettre en fait d'être moi. Donc du coup, je vais m'isoler en fait de plus en plus. Donc je vais développer des addictions. Donc des addictions au travail, des addictions au sucre, des addictions à la non-écoute de moi. Et donc du coup, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais choisir de consacrer ma vie aux autres. Et voilà. Donc je vais en fait voilà, fallait que je survive du mieux que je pouvais. Donc voilà, je me suis dit ok, je vais consacrer en fait ma vie aux autres, mais ce que je savais pas, c'est que je vais le faire en fait pour des raisons pas très saines en fait. Voilà. Mais ça je le savais pas à l'époque. Donc, comme j'étais attiré par les entraîneurs pros, les sportifs pros, voilà, donc ceux en fait dont le métier c'est de développer le potentiel et la carrière des autres, je me suis passionné en fait pour le sujet du potentiel humain. Donc dit comme ça pourrait, il y a une partie qui pourrait un peu paraître angélique, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un très gros écart à ce moment-là, pendant des années, entre mon niveau de plaisir, donc de sécurité intérieure qui est très bas, et la direction que je prenais qui était de développer le potentiel des autres avant d'avoir développé mon potentiel. D'accord? Donc ça, je l'avais pas compris et personne me l'a expliqué. Et donc, du coup, quand tu veux développer le potentiel des autres avant d'avoir développé ton potentiel, en fait, tu rajoutes de l'anxiété, tu rajoutes de la peur de n'être jamais à la hauteur, tu rajoutes de la peur d'être jamais compétent, tu rajoutes de l'illégitimité, tu rajoutes. Voilà. Donc, du coup, en gros, mon évolution naturelle, en fait, je l'ai prise à l'envers. Donc, c'est pour ça que je vais forcer pour obtenir, en fait, voilà, des résultats qui me permettent un peu de vivre. Et du coup, à 23 ans, en fait, suite à une rupture amoureuse, c'est là, en fait, où je vais commencer à travailler sur moi. Parce que du coup, le niveau, en fait, d'anxiété, le niveau de mal-être relationnel était à un tel point que, en fait, même à 23 ans, même si c'était il y a 30 ans et qu'à 30 ans, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas aussi naturel de travailler sur soi. Du coup, moi, j'ai pas eu le choix tellement, voilà, tellement j'avais pas le choix en termes de santé mentale plus que défaillante. Donc là, vous avez quelques photos, voilà, sur mon passé, voilà. Donc c'est le métier que j'ai fait d'entraîneur passion. Donc après, je vais énormément travailler sur moi, différentes thérapies, de l'hypnose, des années de yoga, des années en fait de spiritualité. Aujourd'hui, en fait, j'aime à dire que je suis au moins à 300 000 euros d'investissement sur moi sur les 20 dernières années. Donc, c'est pas une petite somme. Ça fait deux bons appartes à Nantes. Bon, pas des F5, hein, mais quand même. Donc, voilà. Donc, ce que je porte au fond de moi, en fait, c'est que je veux faire autre chose que forcer. Je veux faire autre chose que de ressentir de l'anxiété. Mais en fait, je sais pas comment faire. J'avais pas le mode d'emploi, en fait. Donc, je vais continuer. Je vais découvrir le coaching. Je vais devenir coach. Mais en fait, je me rends pas compte que chaque année, je fais une retraite spirituelle avec des enseignants. Mais en fait, je me rends pas compte que chaque année, j'arrive à la retraite spirituelle, je suis hyper fatigué. Mais en fait, je me rends pas compte que mon niveau de fatigue n'est pas normal. En fait, c'est pas normal d'arriver tous les ans comme ça, complètement déglingué au stage, quoi. Donc, voilà, je fais le meilleur boulot que je peux sur la prise de recul avec mes clients, sur le recentrage, sur le management, jusqu'au jour où, en fait, je tombe en fait sur du contenu qui m'explique vraiment, en fait, comment fonctionne l'humain en profondeur.
C'est-à-dire que du coup, là, ça va être radical par rapport à 15 ans de thérapie, de coaching, de sophrologie, de spiritualité, de non-dualité, voilà, de stages divers et variés. Bah, du coup, en fait, je vais découvrir que, en fait, en tant qu'humain, déjà à notre époque, on va vers ce qu'on appelle un équilibre jouissance de vérité. Donc, jouissance de vérité, ça veut dire quoi? Tiens, bah, vas-y, Mel, si tu as une question. Ouais, je voudrais revenir sur la fatigue. Est-ce que tu peux Ouais. expliquer le lien? Si tu as précisé ça, ça veut dire que c'est important et que ça avait un lien. Pourquoi tu précises que tu étais si fatiguée et que c'était pas normal en fait que tu sois si fatiguée que ça? Voilà, tu as relevé ça pourquoi? J'ai relevé ça pour la répétition, c'est-à-dire que un été, tu vois, tu fais une année à fond et tu arrives à ton lieu de retraite spirituelle, tu es fatigué, c'est normal. Si 10 ans, tu arrives, t'es livide, tu vois, tu vas juste au satsang et après tu vas au lit et tu retournes au satsang et que tu vas au lit et que tu fais ça 10 ans de suite, c'est que tu kiffes pas ta vie en fait. Il y a un problème. Tu vois, les retraites spirituelles me servaient de décompensation au stress, mais en aucun cas elles me rebranchaient à ma vibration et au plaisir d'être moi en fait. Voilà. Donc c'est pas normal d'avoir un niveau de fatigue excessif sur autant d'années. C'est un indicateur que en termes de plaisir à vivre sa vie, il y a un gros problème. Mais moi je m'en rendais pas compte en fait. Voilà. Ok Marie, ça marche. Alors, donc du coup, un humain qui va bien, donc c'est un équilibre jouissance de vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une vie humaine, si on la construit sur des illusions, eh ben on aura des désillusions. Si on la construit sur des mensonges, eh ben on construit un château sur des choses qui sont mouvantes. Et donc, en fait, construire une vie en dehors de ce qui est vrai, et ben comme ça, tu es sûr de ne pas toucher vraiment des plaisirs profonds. Et du coup, donc l'équilibre jouissance-vérité, c'est que l'expérience humaine, elle a tourné autour de la survie et la souffrance pendant des millénaires, mais que là maintenant, on a les premières générations ou la première génération à pouvoir vraiment un peu beaucoup plus en masse kiffer ce qu'on fait et vraiment éprouver du plaisir dans ce qu'on fait professionnellement, dans ce qu'on est et même de s'en servir en carburant. Donc du coup, moi qui croyais avant que du coup c'était l'unité, etc., etc. Du coup, je me suis dit ok, mais en fait, c'est pour ça que mon degré de conscience stagne, c'est pour ça que mon degré de plaisir stagne, parce que en fait, je veux absolument l'unité au détriment du plaisir. C'est-à-dire que l'unité au détriment de la jouissance de notre vie, en fait, ça marche pas quoi. Donc il faut un équilibre jouissance-vérité. Il faut un équilibre entre notre instinct, notre émotionnel, notre mental et notre psychisme. Donc tout ça, c'est un peu subtil. Il faut un peu s'y coller. Ah, on a Anya qui revient. Et il faut aussi un équilibre encore plus subtil entre notre passé, notre présent et avenir. Et du coup, c'est pour ça que je relis avec la vidéo. C'est que du coup, là, je comprends enfin, en fait, que le travail à faire, il se situe là où il y a le plus d'énergie qui est bloquée, c'est-à-dire dans notre ego. Donc, c'est là où il y a le plus d'énergie de vie, c'est au niveau de notre ego. Et donc, comme moi, je faisais le travail autour de, on va dire, la conscience impersonnelle, etc., et pas du tout de la jouissance de ma vie, et pas du tout sur mon ego, et ben, en fait, je pouvais pas récupérer cette force de vie et ce plaisir de vivre parce que du coup, il n'y avait pas ce travail sur l'ego. Donc en fait, quand tu changes ton rapport à l'ego, tu changes ton rapport au vivant. Quand tu changes ton rapport au vivant, eh ben, en fait, ta stabilité intérieure, c'est-à-dire qu'on se sent mieux parce qu'on n'a plus nos peurs paniques, on n'a plus nos peurs profondes, on a un rapport à la vie qui est plus stable, et ben, à partir de ce moment-là, du coup, là, il y a une autre ouverture au plaisir, mais ça, c'est vraiment le travail sur l'ego. Donc ça, c'est des choses qui sont peu développées en général dans le monde, mais qui font en fait une énorme différence. Donc, quand je comprends ça,
en fait, bah, en une semaine, je me dis, OK, bah, j'arrête d'investir mes milliers d'euros là en cheminement spirituel. Donc, je fais des nouveaux choix. Et comme du coup, vous vous rappelez ma croyance qui est que au fond du fond du fond de l'humain, eh ben, ça vaut vraiment la peine de découvrir. Bah, du coup, je suis hyper déterminé. Et du coup, il n'y a rien qui va m'arrêter en fait à partir de ce moment-là. Donc en fait, quand ce travail en fait sur l'ego, bah, il va donc changer ma qualité de vibration, il va changer la manière dont je m'entoure aussi, donc il va changer ma relation à moi, il va changer ma relation aux autres, il va changer la relation à mon travail, il va changer ma relation dans le domaine affectif et dans l'intimité, il va changer quelque chose qui était très dur pour moi, ma relation à la nourriture, il va changer ma relation au corps. Donc ouais, il reste une petite quinzaine de minutes. Donc voilà, c'est en fait grâce à ce travail vraiment sur l'ego que je peux dire, voilà, j'ai vraiment été au fond de moi et que je connais vraiment maintenant en fait cette différence entre la force et la puissance. Et si je dois résumer un petit peu, bah, les endroits où je me suis perdu, bah, c'est clairement la thérapie, clairement la spiritualité et aussi dans la sexualité, parce qu'on peut se perdre dans la sexualité. Et l'endroit où je me suis trouvé, bah, en fait, c'est l'alchimie désir-plaisir. Donc désir, en fait, c'est la pulsion de base. Donc pendant longtemps, j'ai cru que la meilleure manière de vivre, c'était l'absence de désir. Donc c'est véhiculé partout sur Internet. Si tu enlèves des désirs, t'enlèves, tu seras jamais déçu, etc. Bah oui, sauf que quand t'enlèves tes désirs, t'enlèves la partie la plus vivante de toi. C'est comme si tu te coupes en fait de la puissance. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out, c'est pour ça qu'il y a énormément de dépression et de procrastination, parce qu'il y a énormément de gens qui croient que pour ne plus avoir de problème de désir, il faut les couper à la racine et du coup ne pas avoir de désir. Donc là, en termes de vivant, on ne fait pas pire pour s'anesthésier. Et donc désir-plaisir, c'est que si je suis sur mes vrais désirs, ben, en fait, j'ai du plaisir à vivre mes défis, en fait. C'est-à-dire que si j'ai pas d'enfant et que j'ai le désir d'avoir un enfant, eh bien, peut-être que tout va pas être du plaisir, mais le chemin d'exploration et le chemin d'expérimentation, eh ben, en fait, je vais vraiment avoir du plaisir tout simplement parce que je le choisis. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit, en fait, où je me suis trouvé. Donc, je vous ai partagé, en fait, mon histoire personnelle. Ok, Mel, pas de problème. Ah, ça fait plaisir. Merci Stéphanie pour le déroulé. Ok. Donc voilà. Donc je répète, hein, pourquoi je vous ai partagé mon histoire personnelle, c'est parce que le domaine du plaisir, ça peut pas s'approcher en théorie. Donc c'est relié à un point de vue qui est très subjectif sur le plaisir. Et à partir de là, il faut être capable de prendre ce qui vous intéresse et de ne pas prendre et de rejeter ce qui vous intéresse pas dans ce que j'ai dit. Mais voilà, le plaisir, faut être prêt à aller sur des vérités qui sont a priori contradictoires, alors que sur le fond, elles ne le sont pas. Mais il faut avoir ce niveau de finesse-là pour vraiment avoir du kiff profond qui est le plaisir de vivre, en fait. Donc ça, c'est la grosse différence entre l'accumulation de plaisirs qui sont insipides et en fait le plaisir de vivre. Du coup, sur le temps qui reste, si vous avez des questions, bah, faut y aller. Ouais, moi j'en ai une. Est-ce que tu pourrais expliquer justement c'est quoi le dénouement avec le travail que tu as fait sur l'ego pour trouver justement ce plaisir de vivre? J'ai l'impression que c'est un dénouement là qui s'est fait. Ouais. Alors, c'est progressif. Alors, ce que je peux dire, c'est que mon expérience. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire, pour trouver du plaisir très profond, moi, je connais 3 chemins. Il y a le premier, c'est 0,000000001% des gens, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pilule de l'éveil, c'est-à-dire que tu vas vivre quelques jours ou quelques semaines plutôt, voilà, une expérience de destruction très intense en fait de ton ego.
Donc, c'est ce que des gens appellent l'éveil spirituel, etc. Donc, moi, j'appelle ça la pilule de l'éveil, c'est-à-dire c'est une expérience de vie. J'en ai connu, moi, hein, des gens qui ont traversé ça. C'est très, très violent, très, très intense. Et en plus, on ne peut pas le déclencher comme ça. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui cherchent la libération, qui cherchent le plaisir, qui cherchent l'extase et qui, en fait, ne vont jamais le trouver. Pour plein de raisons que je pourrais expliquer, mais qui demanderaient plus de temps. Mais en fait, on ne peut pas déclencher ce premier mouvement. Le deuxième, c'est le chemin que j'ai fait. Donc, c'est un travail sur l'ego, qui est un travail de reconnexion au vivant, puisque le plaisir, c'est extrêmement vivant, extrêmement profond, extrêmement subtil et très personnel. Donc, c'est en fait on arrive au même endroit, avec le même avec la même durée, parce que dans l'expérience de la pilule de l'éveil, en fait, ça déconstruit tellement l'ego, ça va ouvrir à des dimensions de conscience qui sont tellement larges et tellement intenses que en fait, c'est extrêmement déstabilisant et que tous les gens qui ont connu ça, ils disent, voilà, on a eu besoin, donc par exemple, Eckhart Tolle, il a eu besoin de lire des livres, et voilà, après 2-3 ans au moins de dépression. Enfin bref, voilà, donc c'est extrêmement violent et on ne peut pas le déclencher. Donc ça, c'est un des premiers chemins. Le deuxième, c'est de faire un travail sur le vivant via un travail sur l'ego, sur notre ego. Et le troisième, pour moi, on ne peut pas le déclencher non plus, c'est soit une expérience de mort imminente. Donc moi, par exemple, j'ai eu des clients qui ont fait des accidents de voiture et puis qui ont fait une expérience de mort imminente. Donc du coup, clairement, ils vont goûter un autre niveau de jouissance, un autre niveau de lumière, un autre niveau de douceur. Mais par contre, après, va falloir vivre l'expérience humaine. Et donc, ils vont décrire aussi que ça prend des années de progressivement se remettre dans son humanité. Donc, c'est le même chemin que le premier. Et dans le troisième, il y a ceux qui essayent un peu de casser le jeu en prenant ce qu'on appelle de l'ayahuasca ou ce genre de truc là, où il y a pareil, c'est 0,0001% pour qui ça marche, et pour une personne pour qui ça marche, il y en a des centaines de milliers qui vont tenter ça, il y en a plein qui vont y laisser leur santé mentale. Donc il faut bien comprendre, en fait, je le disais aujourd'hui à mes clients, si tu veux toucher en fait cette puissance de jouissance qu'il y a à l'intérieur de toi, en fait, faut y aller étape par étape, ok? Parce que si on y va d'un seul coup, comme je l'ai expliqué, bah ouais, ça va bouger notre vibration à jamais, mais ça va, en fait, ça bouge nos structures anesthésiées, mais ça bouge aussi toute notre personnalité. Et c'est pour ça que des gens, après un brutal changement de conscience, ils savent plus du tout qui ils sont, en fait. Donc voilà, donc c'est pas que je veux dire mon chemin, il est meilleur que les autres. En tous les cas, il est plus doux, ça c'est clair. Après, voilà, on n'est pas tous là pour les mêmes expériences, mais clairement, la pilule de l'éveil, on peut pas la déclencher, malgré que beaucoup essayent et se crament avec ça. L'expérience de mort imminente, on peut pas la déclencher. Enfin, moi, je suis pas au courant en tous les cas. Et donc après, bah, pour moi, il reste le travail sur le vivant, où tu es sûr quelque part d'arriver au résultat. C'est moins spectaculaire, mais c'est extrêmement goûtu en termes de stabilité qui se construit, de plaisir qui se construit au fur et à mesure des expériences. Ça a un goût, enfin moi, j'aurais pas pu m'en passer en tous les cas. Donc, en tous les cas, entre notre énergie millénaire, qui est une énergie d'anesthésie, et un état vibratoire, je rappelle, hein, le plaisir, c'est 3 choses imbriquées. C'est une qualité de vibration naturelle, c'est un contexte de vie choisi, c'est-à-dire que là, moi, je suis méga heureux, mais si demain, je dois aller en Ukraine, tout ça, bah, ma vibration, elle va pas baisser, mais par contre, je vais me faire chier au quotidien, quoi.
D'accord? Et pendant des années, ben, j'ai cru avec les trucs spirituels, ouais, mais non, si on t'attaque, tu peux être heureux quand même. Ben ouais, ben c'est ça. Puis si ton fils, il te fout sur la gueule, tu réponds que tu l'aimes et que tout va bien et qu'il continue à te taper sur la gueule aussi, tant qu'on y est. Donc non, ça, voilà. Donc c'est une qualité de vibration, un contexte choisi et un chemin de vie qui est choisi aussi consciemment. C'est subtil, hein? Donc c'est pour ça que dans mon propos, en fait, j'ai pas de truc actionnable parce qu'on peut pas passer d'un état d'absence à soi, un état euh, de non-présence à soi, un état de souffrance, un état de présence à soi, un état de jouissance, avec des raccourcis et avec des trucs actionnables. Quand tu crois à des trucs actionnables, tu ne bouges pas ta vibration durablement, clairement. Du coup, tu en penses quoi, toi, de cette théorie qui dit accumulation de petits plaisirs crée un état, en fait, de plaisir constant. C'est complètement contradictoire, là, ce que tu viens de dire à ça, par exemple. Ça serait plutôt, Alors, vas-y, excuse-moi. Vas-y, vas-y. ça serait plutôt se défaire de tout ça, ne rien remettre à l'extérieur, en fait, et déjà aller chercher une vibration de plaisir, mais entre guillemets, tu vas me comprendre, avec le vide plutôt qu'avec le plein. Non. En fait, je suis partiellement d'accord avec l'accumulation de petits plaisirs. C'est-à-dire que, en fait, pour aller vers des plaisirs intenses, durables et profonds, il faut y aller. Je ne vais pas prendre de métaphore sexuelle, mais il faut y aller progressivement. Tu vois? Par contre, juste accumuler les plaisirs sans remettre en question nos structures de survie, et c'est là où je suis plus d'accord, ben juste c'est forcer le plaisir, tu vois, et là ça va être très limité en fait, parce que juste les petits plaisirs sans bouger notre identité, ça marchera pas. Et notre vibration, elle va pas bouger si on change pas notre identité, c'est-à-dire d'incarner beaucoup plus qui on est. Donc je suis partiellement d'accord et partiellement pas d'accord pour répondre à ta question, mais j'adore, c'est vraiment des questions carrément adaptées. Ouais, parce que c'était subtil ce que tu as dit tout à l'heure quand tu as parlé du bien-être et que tu as dit en fin de compte, c'est l'absence de souffrance. Et tu as dit en fin de compte, on ne peut pas trouver de plaisir ici parce que moi, j'ai vu ça comme un pansement. C'est pas pour autant, n'allez pas croire en fait qu'on va trouver du plaisir là-dedans, dans le bien-être. C'est juste qu'on va penser en fait nos douleurs et nous, on va penser qu'on prend du plaisir, mais en vrai, non. C'est C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, des gens qui jouissent de leur vie sur la planète, il y en a très peu. D'accord? Je ne vais pas citer de noms, mais vous les reconnaîtrez. Quand tu vois quelques spécialistes de la santé mentale en France, tu vois, donc des psychiatres, etc., célèbres, putain, quand moi je les écoute, tu vois, ils sont tristes à crever, quoi. Hein, tu vois? Donc, il y a plein de gens qui sont reconnus, mais qui jouissent pas carrément de leur vie parce que, ouais, la jouissance, c'est pas l'absence de douleur, c'est pas l'absence de souffrance. Et donc, c'est comme il y a beaucoup de gens, comme ils ont fait une croix sur leur jouissance personnelle, ils cherchent la paix. D'accord? Donc, en fait, la paix, pour eux, c'est c'est l'absence de guerre. Tu vois? Mais c'est hyper anesthésiant, en fait. C'est pas parce qu'il n'y a pas la guerre que tu te sens en paix et que tu goûtes le monde qui est autour de toi. C'est très passif de rechercher les choses comme ça. Tu vois? Et le plaisir, c'est ultra, ultra dynamique, en fait. Et en fait, comme beaucoup de gens sont à la recherche, tu sais, les 3 techniques pour améliorer ton chiffre d'affaires, les 3 techniques pour aller bien, les 3 techniques pour sortir de la procrastination, les 5 raccourcis pour faire 10 000 euros par mois, c'est véhiculé partout en fait. Donc, le plaisir, en fait, faut sortir de cette quête d'instantanéité, tu vois, et tout le monde vend de la quête d'instantanéité, quoi. Ben, vu que c'est un chemin, ça peut pas marcher, en fait. Et il y a un niveau de subtilité qui est carrément en rupture brutale avec avec notre état vibratoire précédent. C'est-à-dire quand moi ouais, merci Elena.
quand moi je vois ouais, comment je m'exprime, comment je vibre aujourd'hui et comment je vois justement comment j'étais fatigué pendant des années, mais en fait, enfin voilà, la rupture, elle est tellement énorme. Je peux rajouter une autre chose en fait qui est un peu plus mentale. C'est qu'en fait, une partie de notre épanouissement, alors ça va faire grincer des dents, hein, je l'annonce, mais c'est en fait un écart très important entre qui j'étais et qui je suis devenu. C'est-à-dire que s'il y a un petit écart entre qui j'étais on va dire, à 30 ans et je suis à peine plus mature, je suis à peine plus dans l'affirmation de qui je suis à peine plus dans les relations que j'aime à 50 ans qu'à 30, et ben l'écart entre qui j'étais à 30 ans et qui j'étais à 50 ans, et ben en fait, c'est un écart réduit. Donc la jouissance d'être qui on est, elle est aussi réduite. D'accord? Moi, évidemment, j'étais voilà, au bord de la ouais, vraiment borderline de la santé mentale. Et du coup, là, je kiffe énormément. Il y a un très grand écart entre qui j'étais et qui je suis aujourd'hui. Et donc, du coup, forcément, en termes d'identité et de rapport au plaisir, l'écart, il est tellement important que du coup, c'est hyper jouissif parce que, en fait, si des fois je vais moins bien, mais quand je me rappelle d'où je viens, en fait, il y a un tel écart que forcément, ça peut pas durer parce que du coup, je me base sur du vrai. Je me raconte pas d'histoire, en fait. Mais effectivement, il y a une énorme, moi je le vois à La Réunion, il y a une énorme différence entre le bien-être et la reprise de pouvoir sur soi. C'est pas le même métier, c'est pas la même orientation. Et parce qu'il y a non, il n'y a pas plein, mais quelques dizaines de personnes, ils étaient étonnés que, tu vois, je fais pas de com à La Réunion, je cherche pas forcément à avoir des clients à La Réunion. Si j'en ai, c'est très bien et au contraire, c'est parfait. Mais en fait, il y a un tel, il y a une telle, je sais pas comment je vais dire, une telle secte du bien-être que moi, je veux pas être associé à ça, en fait. Je fais pas du bien, je fais du soin énergétique, mais je fais pas du bien-être, en fait. Mais quand on ne connaît pas en quoi ce travail sur l'ego va nous amener à la jouissance, voilà, moi je faisais avant, moi aussi avant je confondais le bien-être et la jouissance. Hein. Je pouvais pas faire autrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si, allez, moi j'en ai une dernière. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de plaisir profond que tu as? Ah, bonne question. Alors, il y en a pas mal. Je vais y aller. En fait, dans ma sexualité, c'est de me sentir hyper créatif et hyper contextualisé. C'est-à-dire que en fait, dans chaque lieu, si on est vraiment présent, en fait, chaque lieu, même si c'est les deux mêmes personnes, c'est-à-dire c'est Nicolas et Nadia, en fait, euh, chaque lieu, il y a une vibration particulière, une énergie particulière qui nous entoure. Et donc, du coup, si on est dans la chambre, c'est pas la même chose que si on est ailleurs, que si on est en nature, que si on est je sais pas où. Et en fait, le fait, moi, à chaque fois, c'est très rapide maintenant. C'est-à-dire que du coup, je suis directement branché en fait à l'énergie du contexte qui nous entoure. Donc, je me sens très très vite en sécurité ou alors des fois si c'est pas trop, tu vois, c'est pas trop sécuritaire, et ben je me sens en conscience de est-ce que je joue le jeu ou est-ce qu'on arrête là, ok. Et après, en fait, je me sens très très libre en fait de dire ce que j'ai envie et de pas dire ce que j'ai envie, mais du coup ça va sortir dans l'instant, c'est pas prévu quoi. Donc ça c'est du plaisir. Dans mon travail, en fait, j'adore mon avancée sur les perceptions subtiles. Donc c'est
C'est beaucoup, beaucoup de boulot, c'est beaucoup d'investissement, c'est comment euh, voilà, on prend des claques dans la gueule en permanence parce que du coup, bah, c'est un petit être fini qui s'attaque à des trucs bien plus subtils et bien plus conscients. Donc du coup, des fois, on est complètement à côté de la plaque, mais c'est un chemin d'exploration qui est ultra jouissif. C'est-à-dire, j'ai pu à me forcer, à un moment c'était le cas, pour aller développer des perceptions en fait pour aller m'entraîner, j'ai pu me forcer quoi. Après, ben, des fois, dans le sport, en fait, enfin, donc désir plaisir, c'est notre alchimie naturelle. Donc, en fait, pour éprouver du plaisir de manière régulière, il faut revoir notre relation à l'effort. Et donc, dans le sport, par exemple, là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps euh, alors, là, je suis entraîneur normalement de professionnel donc pendant 15 ans. Donc le VO2 max, je sais ce que c'est. Donc le volume maximum d'oxygène qu'un être humain peut gérer. Et en fait, là, il y a quelques mois, j'ai découvert l'influence du VO2 max pour bien vieillir. Et en fait, bah, ça a décuplé encore plus mon plaisir, c'est-à-dire la connaissance de la nature telle qu'elle est, c'est-à-dire ma nature d'humain, c'est que si j'augmente mon volume d'oxygène maximum avec lequel je peux fonctionner, et ben du coup, ça a augmenté mon plaisir. Voilà. Et donc, du coup, ça a augmenté mon plaisir à m'entraîner physiquement voilà. Et par exemple, la semaine dernière, bah, j'étais pas content de moi parce que j'avais pas réussi à faire mes 2 séances de sport par jour, assez intenses, et bah, de faire mon marketing, de livrer mes clients, etc. Mais c'est pas grave, hein, ça n'a pas pris des proportions. Mais voilà, donc j'ai pris un exemple dans la sexualité, dans mon travail, et et puis celui-là, voilà. Je sais pas si c'est parlant. Ouais. Il y a quand même toujours cette notion de nouveau, de créativité, d'expérimentation, de variété. Oui. Et Mm. en fait, bah, j'aime bien, tu vois, ce que tu complètes parce que, en fait, ça renvoie à l'inconnu. Mm. C'est-à-dire que profondément dans notre ADN, on est venu pour pour vivre une expérience qui nous intéresse nous d'abord, et donc c'est de faire face à l'inconnu en permanence. Donc il faut avoir un ego très stabilisé pour qu'il ait la curiosité tous les jours d'aller explorer à l'inconnu. Et donc du coup, bah, c'est pour ça, du coup, ça décuple le plaisir en fait, parce que quand t'as quand il n'y a pas de crainte, est-ce que je peux dire ça, ouais, sur l'inconnu, ben ça augmente ton kiff, mais un truc de dingue. Quand t'as pas peur de on a fait du closing tous les deux. Quand t'as pas peur de, tu vois, de certains clients, certains profils, quand t'as pas peur de certains enjeux financiers, que tu es prêt à explorer des sommes inconnues, tu vois, mais rien que déjà ça, rien que moi déjà je kiffe et je suis plus closer. Mais ouais, c'est ça. En fait, ouais, pour améliorer mon partage en fait ou ma conférence sur le plaisir, ouais, il y a un rapport à l'inconnu, tu vois que. Mais en fait, c'est une conséquence. Voilà, c'est une conséquence que quand tu vibres ton identité et que tu choisis ton contexte, ben, du coup, il y a des choses qui sont stables dans ta vie et du coup, tu as du plaisir en fait à aller à l'inconnu. Donc, tu as du plaisir dans l'inconnu de ton travail, tu as du plaisir dans l'inconnu de la sexualité, tu as le plaisir dans l'inconnu avec les amis, tu as du plaisir à aller explorer des nouveaux sujets et du coup, c'est hyper dynamique, hyper vivant, hyper chouette. Ouais, c'est vrai, pendant l'émission, Déborah, j'avais demandé des exemples en fait de plaisir et Déborah, elle avait dit, moi, je prends beaucoup de plaisir dans les premières fois. Et ça m'avait super parlé parce que je trouve que c'est vrai, c'est toutes les premières fois, enfin, c'est complète, vraiment, tu sautes quoi. Tu sautes Ouais, et c'est vraiment, c'est un beau sujet ça aussi là, les premières fois. les premières fois, ouais. Mm. Ouais, c'est un super sujet. Ouais. Ok. Top, top.
Moi, j'ai plus de questions. Ania, Stéphanie, Elena, est-ce qu'il reste une question ou est-ce qu'on clôture là? Ouais, c'est good. Ok. Est-ce que vous pouvez nous mettre ce que vous avez trouvé d'intéressant, et puis sur Facebook aussi, sur ce cheminement autour du plaisir? Est-ce que vous pouvez mettre ça soit en direct live, soit en commentaire? Je peux parler? Vas-y. Alors, je me suis retrouvée, tu sais, au début, tu as dit, moi, là, j'aurais fait comme Nicolas, ou sinon, j'aurais pas fait. Alors, je me suis reconnue sur le contexte dysfonctionnel, le contexte familial dysfonctionnel. Mais la réaction, par contre, c'était pas une réaction de dépression ou d'enfermement, mais au contraire de rébellion. Je me rebellais avec tout et tout le monde. J'arrivais pas à avoir des copines parce que je me disputais toujours avec tout le monde. Et donc, c'est quand même une façon de s'isoler à la fin. C'est le même réflexe, mais à l'inverse. C'est l'autre polarité, en fait. Mm. C'est comme quand on subit de l'agression, ben, du coup, moi, le réflexe, c'est que j'agresse jamais les autres, mais je m'agressais moi-même. Mais de toute façon, on n'est pas fait pour supporter des agressions. Donc, soit du coup, on va agresser les autres, soit on va s'agresser soi-même, clairement. Yes. Merci, Elena. Les autres, qu'est-ce qui était intéressant pour vous? Comme j'ai malheureusement raté la plus grande partie de ton live, je ne vais pas me prononcer, mais j'irai voir le replay. Et merci en tout cas. Ok, ça marche. Merci, Ania. Et puis, Nicolas, une autre chose, je peux te dire, Ouais, vas-y, vas-y. quand tu as parlé de cette découverte de l'ego et de ces mécanismes, de cette pilule, là, ça m'a beaucoup parlé parce que après une vie d'anesthésie, j'ai eu comme cette sorte de réveil suite au problème qu'avait eu mon frère, qui était toxicomane. Et quand j'ai découvert tout ça, au début, j'avais tellement supporté, lui, ma famille, et tout ça. Et il y a eu un moment où ça a pété vraiment, ça a été vraiment comme une révélation. Et je dis non, basta. Et là, c'était comme avoir eu le courage de plus supporter et de dire non, basta la souffrance, m'a donné une énergie de dingue et j'ai réussi à stopper toute relation avec mon frère, partir de ma famille, trouver une maison, mais j'aurais jamais pensé d'y arriver. Donc, je comprends bien ce que tu dis parce que c'est vrai, c'est justement comme ça. Yes. Ouais. Des fois, le niveau de toxicité dans les familles, il est tellement à un niveau olympique, podium olympique, que bah, des fois, il faut que ça pète parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. Yes. Ok, je répète, du coup, merci Mel pour l'invitation. Pour les personnes qui voudraient voir donc mon intervention sur le plaisir, des plaisirs insipides aux plaisirs profonds, vous pourrez retrouver l'interview. Je me suis abonné aujourd'hui donc sur la chaîne YouTube Up HUP. Et donc, vous pourrez retrouver la totalité de l'intervention. Merci Mel pour l'invitation. C'était un plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour Merci, vos Nicolas. remarques et pour vos questions. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ciao, salut tout le monde.